Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons maintenant étudier, présenter et expliquer le vocabulaire de cette leçon. Nous allons commencer premièrement par présenter la communication entre le vendeur, entre le marchand et la cliente, entre les deux personnes. Quel est l'échange, quelle est l'interaction, comme en anglais, interaction. Alors, premièrement, quelles sont les questions du marchand, du vendeur pour demander à la cliente ce qu'elle veut acheter? La première question est: c'est à vous, vous désirez. Alors, c'est à vous, vous désirez. C'est à vous, donc c'est à plus pronom tonique. C'est donc pour marquer, pour présenter, c'est votre tour, c'est votre droit. C'est à vous, vous pouvez commencer l'échange, l'interaction, vous pouvez demander. Donc, it's your turn, c'est votre tour, c'est à vous. Vous désirez le sens est qu'est-ce que vous désirez? Que désirez-vous? Vous désirez quoi? Donc ça, c'est la première question. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Vous désirez. La deuxième question est et ensuite, et ensuite, et après, et puis, et ensuite. Le sens est et ensuite, que voulez-vous? Que désirez-vous? Donc, deuxième question du marchand, du vendeur. Troisième question: qu'est-ce que je vous sers d'autre? Alors, sert, c'est le verbe servir. Servir, ça a donné le mot service. Fu. Le service, qu'est-ce que je vous sers d'autre? Qu'est-ce que je vous donne d'autre? Autre, bieda. Qu'est-ce que je vous donne? Que voulez-vous encore? Troisième question. La question suivante, la personne dit et avec ceci. Ceci, pronom neutre, et avec ceci, et avec ça, et avec cela. Ceci, ça, cela, it en anglais, et avec ceci. Qu'est-ce que vous voulez également? La question suivante est aussi vous n'en voulez pas plutôt 1 kilo? Alors, vous n'en voulez pas plutôt 1 kilo? Ici, c'est une question pour inciter, pour encourager. Gouli, pour encourager à acheter. En décrit la marchandise. Shangping. Vous n'en voulez pas plutôt? Plutôt, c'est donc pour changer. C'est une expression du changement. Plutôt est la même chose que au lieu de. Par exemple, au lieu d'aller au cinéma, je vais rester chez moi. Ici, on change la décision. Je voulais aller au cinéma, mais j'ai décidé, je vais rester chez moi. Donc plutôt, c'est la même chose. Plutôt que d'aller au cinéma, je vais rester chez moi. Je vais boire un jus de fruits plutôt que de l'alcool. Plutôt que, rather than, instead of, en anglais. Donc, vous n'en voulez pas plutôt 1 kilo pour augmenter la quantité. Ensuite, le marchand dit je fais une promotion sur les coquilles Saint-Jacques. Vous avez une photo des coquilles Saint-Jacques, Saint-Bay. Ça vous intéresse? Donc, deuxième question, question suivante. Ça vous intéresse? Intéressé, Gansintu, est-ce que vous êtes intéressé?
Alors maintenant on va voir comment la cliente demande, quelles sont les expressions qu'elle utilise pour choisir, pour obtenir, pour acheter. Souvent, très souvent, elle utilise l'impératif. Donc l'impératif, il n'y a pas de sujet, rappelez-vous. Donc par exemple, elle dit mettez-moi. Mettez-moi, c'est comme donnez-moi, mettre, donner. Mettez-moi une livre de carottes. Donc une livre, il dit 500 grammes, pound. Mettez-moi une livre de carottes. Quand elle exprime son accord, elle est d'accord, elle est d'accord, elle dit va pour 1 kilo. Va, c'est le verbe aller, l'impératif du verbe aller, et c'est la même chose que ok. Ok pour 1 kilo, va pour 1 kilo. Donc, toujours l'impératif. Mettez-moi, va. Donnez-moi, donnez-moi 2 paquets de café. Donc, un paquet de café, donnez-moi. Mettez-moi. Mettez-en. Mettez-en 5. Ici, donnez-moi 5 tranches de jambon. Mettez-en en remplace tranche. Quand elle demande des informations sur le prix, quand elle veut connaître le prix, elle dit par exemple c'est combien le saumon, c'est combien, etc. Plus non, c'est combien les pommes, c'est combien les fruits, c'est combien les légumes, c'est combien le lait, plus non. Elle dit aussi quel est le prix des fromages. Quel est le prix du, de la, des, plus non. Quel est le prix des pommes. Quel est le prix des poires. Quel est le prix des oranges. Quel est le prix des fromages. Quel est le prix de ce fromage. Pour vraiment spécifier. Après, elle dit aussi, quand elle veut choisir, elle dit je vais prendre. Je vais prendre un morceau de gruyère. Donc un morceau, un morceau de gruyère. Elle demande, vous avez. Donc vous avez des fruits, vous avez des pommes, vous avez ici des côtelettes de porc. Donc une côtelette de porc, vous avez une photo. Donc vous avez, je vais prendre, avez-vous, est-ce que vous avez? Elle dit aussi, je vais vous en prendre 4. Je vais vous en prendre 4. Donc, elle demande à avoir 4 sols, sol qui est donc un poisson. Elle demande ensuite, vous pouvez me les préparer. Donc, préparer ici, préparer un poisson, ça veut donc dire enlever la tête et les arêtes, les os du poisson. Quand elle demande un peu plus ou un peu moins, elle dit je voudrais un peu plus ou je voudrais un peu moins. Jean voudrait un peu plus, Jean voudrait un peu moins. À la fin, elle demande pour Igong, pour le prix total, elle dit je vous dois combien. Donc je vous dois combien, combien en tout ça fait. Et il dit en tout, ça vous fait 72,85 €. Donc, je vous dois combien? En tout, combien ça fait? Ça vous fait. Pour vous, vous devez payer 72,85 €. Et ensuite, elle demande si il peut livrer son gay, s'il peut faire la livraison, ting ting, comme un kwaidi, à domicile. Vous pouvez me livrer le tout, toutes les marchandises, tous les produits, tous les fruits, tous les légumes, le poisson, la viande, etc. Vous pouvez me livrer le tout chez moi. Donc ça, c'était le vocabulaire pour demander à la cliente ou pour demander au vendeur. Après, il y a d'autres mots de vocabulaire comme
pamplemousse. Donc vous avez une image ici comme qui est un fruit. Donc on va faire de manière linéaire, hein. Vous avez donc le mot pamplemousse. Il y a après le vendeur dit mais je vous reconnais. Reconnaître quelqu'un. Reconnaître, comme en anglais, to recognize. Ici le sens c'est donc je me souviens de vous. Reconnaître quelqu'un, 记得, se souvenir de quelqu'un. On a ensuite le verbe se régaler. Se régaler, on s'est régalé. C'était un très bon repas. Se régaler, manger très bien. Manger de très bons plats. 1 kilo de poireaux. Vous avez la photo des poireaux. Après, toujours pour rappeler, il dit pour flatter. Flatter, to flatter, pour flatter, ça rend beau et gentil. Donc ça rend beau et gentil. Rendre plus adjectif. Ça rend beau, ça rend gentil, ça rend triste, tidou, ça rend jaloux, etc. Une boîte de petits pois, green peas, du sel, même chose, vous avez une photo, une tranche, a slice, une tranche de jambon. Fin, fine, elles sont très fines, donc fin, épais, vous vous souvenez, quelque chose qui est fin, quelque chose qui est épais. Après, le marchand, le vendeur indique que le saumon est en provenance de Norvège. Donc il faut toujours en provenance, c'est le verbe de provenir. Provenir, venir de. Donc le poisson, le saumon, vient de Norvège. Il dit que c'est un poisson sauvage, comme Yesho, un poisson sauvage, pêché Tiaoyu, dans l'océan Atlantique. On a déjà étudié l'océan Atlantique, l'océan entre les Amériques et l'Europe et l'Afrique. Alors après, il indique aussi, le marchand indique aussi pour préciser, pour donner le prix, on dit c'est à combien. Donc c'est à combien, c'est remplace un nom. Par exemple, les pommes, c'est à combien. Ou les pommes sont à combien. Les oranges sont à combien. Les oranges, c'est à combien. Donc c'est à combien. C'est à combien. Pour répondre, on dit les pommes sont à 3 € le kilo. Les oranges sont à 5 € le kilo. Ici, il parle donc de fromage. Le fromage, c'est à combien? Combien coûte le fromage? Quel est le prix des fromages? Il dit la tome. Vous avez un exemple de tome, c'est du fromage en France. Le fromage est à 14 € le kilo. Et le gruyère est à 17 €. Donc, pour demander le prix, c'est à combien? Les pommes, c'est à combien? Ou les pommes sont à combien? Les poires, c'est à combien? Les poires sont à combien? Les poires, c'est à 5 € le kilo. Les poires sont à 5 € le kilo. Vous avez aussi grammes, 300 grammes, donc comme en anglais. Je vais vous prendre aussi 2 poivrons. Donc vous avez aussi une photo des poivrons. Vous avez encore donc le mot promotion. Faire une promotion, donc ça veut dire proposer un prix plus bas, plus petit que normalement. Donc on baisse le prix. On fait donc une promotion en anglais, donc special offer. C'est bon marché. C'est bon marché. Bon marché. Ce n'est pas cher. C'est bien ida. Dis donc, c'est donc comme une exclamation. Dis donc, c'est pour s'exclamer, pour renforcer, pour insister. 强调.
Après, vous avez quelques quantificateurs. Donc, les quantificateurs, on a vu 1 kg de, 1 gramme de, 200 grammes de, une livre de, une botte de radis. Donc, vous avez une photo ici. Vous avez une botte de radis et une barquette de fraises. Donc, traumé, une barquette de fraises. Ils sont à combien? Vous vous souvenez? C'est à combien? Ils sont à combien? C'est à plus le prix. Donc toujours 1 kg de, une botte de, une barquette de, 1 gramme de, une livre de. Toujours en français pour la quantité. On utilise de ou des apostrophes si le mot commence par un H ou une voyelle. Par exemple, 100 grammes d'olive. Ok. On dit aussi une demi-livre de fraises, une demi-livre, donc 250 grammes. Vous avez après, toujours dans la nourriture, le mot entrecôte. Donc une entrecôte, la côte, côté, entrecôte de bœuf. Donc vous avez une photo. Je reçois. Recevoir, c'est le mot donc shoda. Ici, c'est le sens de accueillir. Accueillir, huang. Je reçois ma belle famille. Ma belle famille, ma belle-mère, mon beau-père, les parents de mon mari. Ensuite, le marchand, toujours pour flatter, comme en anglais, to flatter, dit à la cliente, vous êtes un sacré cordon bleu. Sacré, c'est donc le sens de formidable, incroyable, extraordinaire. Cordon bleu, c'est donc comme un chef, quelqu'un qui fait la cuisine. Un chef de restaurant 5 étoiles. Les restaurants en France sont classés par des étoiles comme les hôtels. Donc vous avez une photo avec des étoiles. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette leçon. Merci beaucoup, au revoir.